Bonjour, bonsoir les belles âmes, bienvenue sur la chaîne L'Aventurine Soutien d'hiver en ce mardi 5 avril pour recevoir les messages de cette semaine. Avant de vous donner les messages, je vais profiter de prendre le bol tibétain afin de rompre les énergies que nous avons accumulées. Pour ce faire, je vous laisse vous poser ou, comme moi j'ai coutume de le faire, c'est juste de se centrer au moment pour que ça puisse faire sortir et éliminer ce qu'on a comme charge sur nous. Alors, je vous laisse vous installer pour celles et ceux qui souhaitent s'installer et nous allons rompre les énergies. Voilà les belles âmes. Alors, pour commencer, je vais commencer avec le tarot de Marseille afin de prendre les énergies qui sont actuellement disponibles par vous. Je suis pas très rapide parce qu'il faut savoir que j'ai une fracture du bras avant gauche et du coup j'ai perdu un peu de dextérité actuellement. Alors on me dit que pour pas mal d'entre vous c'est très très lourd, ça vous pèse même sur la morale, ça vous persécute même dans votre sommeil. On me dit que vous avez énormément de peine de régénérer vos énergies. On vous dit que la justice va se mettre en route ou est en route vers vous afin de redonner cet équilibre. Cet équilibre qui fait que vous avez, cet équilibre que vous avez perdu, qui fait que vous êtes en combat constant. Ça peut être un combat clairement externe avec les personnes qui sont dans votre entourage, mais on dit également que c'est aussi un combat entre vous-même, entre votre partie masculine et féminine, que vous êtes en dents de scie encore actuellement. On vous dit que vous êtes à la quête de l'amour, vous êtes en train de rechercher quelque chose qui fasse vibrer votre cœur. L'amour, ça peut être une position sentimentale, mais là, dans ce cadre de figure, je ressens également que pour certaines personnes, c'est de retrouver cette joie et cet amour de faire le travail qui leur plaît. Je vais juste prendre déjà une carte pour le 9 d'épée pour voir la raison. Mes guides, mes anges, mes archanges, ainsi que mes aides de lumière, s'il vous plaît, un message. Alors, ce qui pèse sur vous énormément, c'est le fait de traverser votre vie sans savoir vraiment où vous allez. Alors, clairement, ça confirme qu'il y a un déséquilibre, c'est-à-dire certainement que vous faites beaucoup de choses pour beaucoup de personnes, même peut-être pour trop de personnes, mais vous vous êtes oublié sur la route. Mais clairement, vous êtes en fin de cycle et vous allez pouvoir enfin bientôt, très bientôt, profiter d'un renouveau. Je vais prendre les énergies par rapport... Je vais prendre les flammes jumelles pour avoir les énergies par rapport à vous. Pour les personnes qui sont célibataires, l'énergie que vous arrivez à... ou aurez la possibilité de déployer sur le lien. Pour les personnes qui sont en couple ou en séparation, cela vous permet de voir où en est le lien. Et ensuite, la troisième, c'est l'issue ou vers quoi nous allons. Mes guides, mes anges, mes archanges, ainsi que mes aides de lumière. Ok, pardon. Alors, par rapport à l'énergie actuelle, pour les personnes à qui ça parle, bien sûr, nous nous retrouvons dans une situation d'égo spirituel, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous froisser ou aller sur vos nerfs, et parce que ça vous touche vous-même, c'est-à-dire il y a les blessures d'injustice, d'abandon, de peur à travailler afin de pouvoir vous distancer de cet égo spirituel. Et
une chose vraiment très importante, c'est de sortir du jugement. L'une des problématiques essentielles à la réunion est leur ego. Cette carte vous demande de continuer à travailler sur votre ego afin de lever toutes les barrières qui font obstacle à une relation harmonieuse. Derrière l'ego qui prend le contrôle se cachent souvent les peurs, les blessures qui refont surface. La personne redoute de se perdre et de se noyer dans cette relation si intense qui la submerge tel un raz-de-marée. L'ego entre en jeu parce que la personne a peur de souffrir, d'avoir mal, d'être rejetée, de ne pas s'en sortir, de perdre la face, et cela finit souvent en conflit. Tentez de repérer lorsque votre ego ou celui de votre autre entre en jeu, afin de désamorcer ces mécanismes. Au besoin, éloignez-vous temporairement l'un de l'autre afin de ne pas laisser la prise de l'ego de votre autre ni la vôtre. Alors, pour les personnes, on va voir. Alors, ici je mettrai pour les personnes en couple, ici je mets pour les personnes en séparation et plus bas pour les personnes célibataires. D'accord. Alors, joli. Pour les personnes qui se trouvent en situation de couple, séparées, mais plutôt en situation de couple ou en redémarrage de couple, on me dit, on a acquis la page des terres, c'est-à-dire les pensées. Alors, pour les personnes en couple, nous sommes dans les pensées. Alors, page des terres, où te caches-tu? Voilà. Alors, votre autre pense à vous, n'en doutez pas. Votre autre est en train de prendre conscience de l'importance que vous avez pour lui. Il réfléchit, se pose des questions, il élabore des pensées, des réflexions par rapport à vous et à votre relation. Il commence à conscientiser pleinement que votre relation est unique et importante. Même si pour le moment il ne donne pas de signe, sachez que vous êtes bien présente dans ses pensées et dans ses rêves. De votre côté, vous êtes également connecté par la pensée à votre autre. Et ensemble, vous faites même de la télépathie. La télépathie est courante et naturelle. Cette carte dans votre jeu vous invite à communiquer par télépathie avec votre autre, à lui dire en pensée tout votre amour, lui envoyer du soutien et des pensées positives. Votre autre vous recevra en son cœur. Faites de la méditation pour vous y aider, ce sera plus facile. Alors ensuite, nous allons voir. Pour les personnes qui sont séparées l'une de l'autre, momentanément ou définitivement, on va voir dans quelle énergie elles se situent, ces personnes. Elles sont en rêve, elles sont devenues rêveuses, ce qui veut dire qu'elles ont repris confiance en elles, elles savent que les choses peuvent arriver du moment qu'on concrétise et qu'on rêve ce qu'on souhaite au plus profond de soi. On a possibilité de matérialiser ses rêves. 9 d'éther, on va aller voir le message complémentaire. Alors, 9 d'éther, on peut aussi dire que c'est un peu un fin de cycle. Les rêves vont vous apporter des informations importantes dans votre parcours. Soyez attentif ou attentive à vos rêves, car c'est un des moyens de communication que vos deux âmes ont choisi afin de communier. Cette carte indique également que votre autre rêve de vous. La source veille et l'éveille aussi par ce biais afin de lui faire prendre conscience de l'importance de votre lien. Et puis cette carte vous rappelle de ne pas abandonner votre rêve, celui d'être réunis. Ce rêve est appelé à devenir réalité si vous y croyez jusqu'au bout. Trop beau le message. Alors, et le message pour les célibataires? Alors, pour les célibataires, j'ai 2 messages. Alors, vous n'allez plus rester très longtemps célibataire, les amis, féminin, masculin.
il y a le bonheur qui arrive. Il y a le chevalier de matière qui va vous apporter des nouvelles. Et on dit clairement de bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'il va, pour les personnes qui n'ont encore croisé personne, ils vont vraiment croiser sur leur chemin une personne qui va juste leur faire ce boum boum dans le cœur, on dit dire. Et qu'ils auront la compréhension nécessaire au moment venu. Alors, quel est le message de chevalier de matière? Alors, chevalier de matière, page chevalier. Chers célibataires, réjouissez-vous. Vous allez avoir une belle surprise, un cadeau du ciel. Vraisemblablement, vous allez recevoir des nouvelles. Si vous êtes, si vous êtes en période de séparation, un nouveau contact est tout à fait possible. C'est quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas, mais que vous espérez. Cela va vous donner de la joie et vous mettre du baume au cœur. Cela vous permettra de reprendre espoir, de patienter et de retrouver un peu de sérénité. Votre nouvelle moitié peut également vous donner des explications concernant une situation. Alors il se pourrait bien que ce soit une personne du passé qui vienne vers vous, ce qui vous permettra de mieux comprendre ce que vous vivez. Un nouvel éclairage va vous être donné et cela sera bénéfique pour votre relation. Alors je vais vérifier après encore par rapport au message. Ça se pourrait que ce soit une personne du passé qui refasse surface vers vous et qui vienne avec des bonnes nouvelles vers vous. On me dit qu'également vous avez acquis la compréhension. Mais c'est marrant parce que c'est deux cartes qui se suivent. Ok. Une prise de conscience se fait jour de plus en plus par rapport à votre lien. Et le lien, on dit également, c'est l'équilibre en vous du yin et du yang. Cette compréhension, vous êtes grandement avancé. Vous voyez votre relation sous un nouvel angle et vous comprenez toute la dimension sacrée et spirituelle que ce lien vous offre. Vous entrez dans un champ de conscience beaucoup plus vaste et vous appréhendez que votre relation dépasse de loin votre propre histoire, sert l'histoire de l'humanité et l'évolution de la Terre. Vous vous sentez relié à votre autre, à votre flamme jumelle, mais également au grand tout, à la source et tout ce qui existe. Votre relation vous permet d'évoluer de l'être incarné vers l'être divinisé. Plus concrètement, il est possible également que les éclaircissements vous soient apportés sur les éléments du passé vécu ou sur des situations de vie actuelles que vous ignorez, et cela permettra de faire un bond en avant pour votre relation. Une meilleure compréhension passe entre vous deux. Les discussions sont constructives et plus sereines. Clairement, ce que j'en ressens aussi, c'est que à ce niveau-là, c'est aussi des relations d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle. Mais on me dit clairement que c'est une relation spéciale qui commence à germer. Donc, pour certaines personnes, ça va parler, pour eux, c'est le début. C'est vraiment le début de la reconnaissance et une possibilité de réunion. Pour d'autres personnes, ça me dit clairement que les retrouvailles sont en route, que les nouvelles sont en train d'arriver, malgré le chaos que votre autre est en train de traverser. Les pensées sont claires, les décisions sont claires, il y a à patienter. Les choses se mettent en mouvement. Alors, on va prendre l'issue pour les couples. Alors, on vous demande pour ceux qui sont en couple de la patience. On vous demande encore un peu de patience. Pour les personnes qui sont en séparation, on vous demande, si vous ne vous sentez pas vraiment bien et que vous avez besoin d'aide, demandez et prenez de l'aide. Et autrement, on vous dit, demandez à vos anges. Beaucoup des anges nous communiquent que avant, au préalable de ce changement dans ce nouveau monde qu'on est actuellement, nous avions eu ces coutumes de demander de l'aide, que ce soit aux divins, aux anges et aux archanges, ainsi qu'aux êtres de lumière. Malheureusement, avec le temps, ces choses-là se sont estompées, voire même été oubliées. On vous conseille vraiment, reprenez le temps de demander de l'aide aux divins,
de demander de l'aide aux anges et aux archanges. Ils n'attendent que vous, que votre demande pour pouvoir entrer en action. Pour ce faire, faites une prière ou faites un rituel que vous avez eu ces coutumes de faire. Et avant de terminer cette prière ou ces rituels, demandez-leur tout simplement, comme moi je vous parle ou comme vous parleriez à vos amis, demandez-leur de l'aide. Exposez votre problème. Une fois que le problème est exposé, songez à laisser partir l'ange avec ce gros sac rempli de fardeaux et oubliez-le. Très dur. Mentalement, ça vous demandera énormément d'énergie. En faisant cela, ils pourront solver la situation qui vous préoccupe actuellement. Et pour le célibataire, c'est clairement le passé. C'est le passé qui va refaire surface pour ces personnes afin de pouvoir être travaillé. On me dit observez, regardez et écoutez votre intuition avant de prendre quelque décision que ce soit. Alors, par rapport au couple où on me dit patience, c'est une carte majeure. Alors, la carte majeure en réponse, cette carte vous invite à la patience et au mûrissement des choses, à l'évolution positive par introspection. La patience n'est pas le sacrifice. Les relations prennent du temps à se construire. Il y a plusieurs étapes, tous indispensables les unes aux autres. Vous ne pouvez pas brûler ces étapes. Aussi, prenez le temps de bien assimiler toutes les situations qui vous sont présentées. La patience sereine n'est pas l'attente fébrile. Si vous vous sentez dans l'impatience, l'impuissance, coincé et pris au piège dans l'immobilité du temps, gardez à l'esprit que cela n'est qu'apparence et adoptez un autre point de vue, afin de comprendre la situation différemment. Il est bien connu que tout arrive à point, à qui sait attendre. Les situations se débloqueront donc le moment venu, et en fonction de votre avancement sur ce chemin, car tout est transitoire, et le temps joue en votre faveur. Soyez également patient ou patiente envers votre autre. Laissez-lui du temps. Il ou elle en a besoin pour avancer vers vous. Cela est indispensable pour que tout s'accomplisse correctement et que vous soyez prêts tous les deux à vivre cette relation si forte et si particulière. Ça me fait sourire car dans un de mes coachings personnels, une belle âme m'a dit un jour comme ça, elle a dit « Ok, je crois que j'ai trouvé la petite astuce qui me permettra d'oublier, de me focaliser et de mentaliser et de bloquer le tout en attente. Et je m'imagine que mon autre est en train de descendre de la montagne en short, claquettes et t-shirt. Il fait froid, il neige, il pleut, il vente et qu'il lui faudra du temps. Pendant ce temps, moi je fais le nécessaire pour avancer de mon côté afin que quand il viendra se réchauffer au creux de notre foyer, tout soit prêt. Elle se reconnaîtra. J'ai juste modifié un petit peu la fin. Alors ensuite, nous avons là c'était les couples, pour les couples séparés, 2 de matière laide. Alors là, on vous dit clairement, la source est là pour vous aider. Elle vous aide. N'ayez crainte et malgré les apparences, tout est bien orchestré. Tout se vit comme cela doit être. L'aide que l'on vous envoie passe par des signes et des synchronicités aussi. Soyez-y attentifs ou attentives. L'aide peut vous être également apportée par l'égrégore énergétique. Compte tenu des changements vibratoires en cours, vous pouvez trouver des soutiens auprès d'autres personnes et d'autres flammes, d'autres âmes sœurs. Parlez librement et partagez vos expériences. Chaque histoire passe par les mêmes processus et, cependant, chaque histoire reste différente. Ce collectif peut être une bonne béquille, vous apporter un soutien au travers des livres, vidéos, liens, de réseaux sociaux, mais il importe aussi de prendre ce qui vous semble juste et judicieux et d'avancer de votre côté. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aussi vous faire aider par des personnes qui connaissent bien le parcours, le processus et le lien des flammes, des âmes, sœurs ou jumelles. Enrichissez-vous d'informations avec des livres, des vidéos, des écrits qui vous inspirent et qui vous parlent positivement.
Vous êtes aidé, soutenu pour avancer sur ce chemin. Vous n'êtes pas seul. N'en doutez pas et restez positif ou positive. Et ensuite, par rapport au célibataire où le passé refait surface, nous allons voir le 7 de matière. 7 de matière, page 9, 7. Si le passé vécu avec votre autre est encore trop pesant, il peut vous entraver sur le chemin. Cependant, le travail d'épuration est largement entamé. Votre passé est derrière vous, il est temps d'aller de l'avant et de ne plus ressasser le passé douloureux. Si vous êtes amené à reparler de votre passé commun avec votre autre, ce ne doit pas être pour vous faire des reproches, mais simplement pour donner des explications et comprendre ce qui s'est passé. Les regrets ne servent à rien et ce passé commun doit devenir une force dans laquelle puiser pour avancer avec sérénité. Repartez sur de nouvelles bases et construisez plutôt un avenir radieux. Votre autre, celui qui va croiser votre chemin, a également été marqué par son passé commun ou passé. Parce que vraiment, ça tend vraiment pour dire qu'il y a une personne dont vous avez déjà tourné la page, vous revient vers vous. Il est possible que ce passé concerne également des situations qui n'ont pas à voir directement avec votre autre et qu'il faut gérer et épurer dans l'optique de vous libérer de ces énergies du passé pour penser à votre avenir. Alors, le conseil clair qui est donné ici, il s'agit vraiment de travailler vos blessures. Il est très important de travailler vos blessures afin de pouvoir vraiment réécrire une page blanche. Le souci, lorsqu'on pense avoir épuré des souffrances, des peurs, des trahisons, souvent notre mental le met dans un arrière-tiroir au fin fond de la boutique et au moment où vous rencontrez un nouvel autre, une nouvelle autre, il remonte comme un clown pop-up et vous fracasse même la meilleure des journées parce que vous n'avez plus qu'une envie, c'est de fuir. Soigner les blessures, c'est aussi ce qui vous permettra d'évoluer, que ce soit dans une situation de flamme jumelle, que ce soit d'âme sœur ou même, malheureusement, ce qui a été oublié, les couples lambda. Il est très important, quand vous allez l'un vers l'autre, que vous puissiez être comme cet enfant qui vient de naître. Ce qui est fort difficile avec les vécus que nous passons aujourd'hui et avec tout ce qui s'annonce encore au futur. Cependant, il faut vraiment vous mettre en pensée, essayez de mettre en pensée, il ne faut pas, c'est votre libre choix, de mettre en pensée que ce monde dans lequel nous vivons n'est qu'illusion. Ici, nous sommes vraiment tous là uniquement pour apprendre à évoluer et à pouvoir éventuellement apprendre à accéder à cette magnificence qu'est le divin, la source, l'univers, d'atteindre ce but et cet objectif d'atteindre cet amour inconditionnel pour celles et ceux qui souhaitent évoluer et bien sûr pour celles et ceux qui aimeraient jouir de la vie pleinement sans avoir de complications ultérieures. Ça demande du travail et c'est clair que ce n'est jamais facile. Il y a des moments où on reste stagnant à une place et tout d'un coup on part comme un feu d'artifice dans tous les sens pour se retrouver encore une fois et se recentrer et repartir à nouveau. Ensuite, je vais prendre un message des anges. Mes chers petits anges, gratitude infinie pour tous les cadeaux et tout ce que vous nous faites pour nous. Et merci de prendre soin de ma grand-maman de cœur. De ma maman de cœur, pardon. Alors, pour les couples, le message des anges, que vous me dites pour les personnes en couple? Alors, pour les personnes en couple, nous avons Astara qui dit « Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. » Et le message additionnel pour Astara, où elle est. Par le passé, vous vous êtes contenté de très peu, mais je viens améliorer votre quotidien.
Je viens aussi vous prouver que vous n'avez aucune raison de souffrir. Vouloir une vie meilleure n'est pas égoïste. Plus vous recevez, plus vous pouvez donner aux autres. Lorsque vous acceptez nos offrandes, nous vous fournissons aussi les outils nécessaires pour accomplir le but de votre vie. En montrant aux autres ce que vous pouvez trouver, tout le soutien dont vous avez besoin par la voie spirituelle, vous les inspirez. Dieu et ses anges veulent que vous profitiez de votre vie. Le bonheur est une partie sacrée de votre mission divine. Quoi que nous puissions faire pour apporter joie et paix dans votre vie, n'hésitez pas à nous le demander. Nous voyons bien que vous n'osez pas. Peut-être avez-vous le sentiment que vous ne le méritez pas ou que vous prenez la part de quelqu'un d'autre. Et pourtant, Dieu, divin, la source, ne connaît que l'abondance et des hommes sont les seuls à croire en la rareté. Cette carte vous rappelle que Dieu et ses anges ne peuvent intervenir que si vous demandez leur aide. C'est pas mal parce que c'est un peu le message que j'ai eu au tout début. Ensuite, pour les couples en séparation actuellement, définitivement pas, nous avons Laïla, l'ange Laïla qui vient vous dire « Passez du temps seul dans la nature pour méditer vraiment vos désirs les plus profonds et vos vraies intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. » Alors, le message additionnel de Laïla. Votre vie a été agitée ces temps-ci et vous avez besoin de vous échapper pour retrouver une tranquillité naturelle. Il est temps pour vous d'être seul dans la nature, ne serait-ce qu'un bref instant. Vous n'avez pas besoin de demander leur permission aux autres pour prendre soin de votre âme. Prévoyez votre séjour et tenez-vous-en à vos plans. Une fois seul dans la nature, laissez votre âme errer là où bon lui semble. Prêtez attention à vos pensées et à vos sentiments et n'écrivez-les peut-être. Au bout d'un moment, parlez à voix haute ou basse aux anges de la nature qui vous entourent. Demandez-leur de laver votre corps et votre aura de tout le stress que vous avez absorbé ces derniers temps. Puis, méditez vos désirs et vos intentions et priez. Les prières amplifient la puissance de la nature et vous sentirez comme neuf en rentrant chez vous. Vraiment, on vous dit, il est temps vraiment que vous ressourciez. Je pense que, comme je le disais, si je ne me trompe pas, c'était déjà là parce que malheureusement, je n'avais pas le suivi. On me disait qu'il fallait prendre soin de soi et que ce n'était pas égoïste. Du moment où vous prenez soin de vous, même si vous ne faites rien, ce n'est pas rien faire. C'est le plus important et le plus précieux des choses à faire, c'est de prendre soin de soi. En prenant soin de soi, nous transmettons à l'univers, au divin, à la source, que nous sommes reconnaissants et heureux et en gratitude d'avoir cette lumière qui nous a offert au plus profond de nous. Le soin que nous portons aux autres, il est très important que nous le portions à nous-mêmes également. Nous ne pouvons pas continuellement aider les autres et nous oublier sur la route. Cela déséquilibre le donner et le recevoir et clairement, vous pouvez peut-être faire ça pendant des années, ça dépend de toute la situation. Et à un moment donné, le divin va dire stop. Ok, bien joli, tu es une belle âme, tu aides tout le monde, tu es une super belle lumière, mais où restes-tu dans ton équation? Il est temps de prendre soin de vous, vraiment, très important. Profitez aujourd'hui que la nature se réveille au printemps. Allez vous ressourcer et rien que le soleil peut déjà chasser une bonne partie de cette négativité que nous avons engrangée. Et bien, c'est fort aujourd'hui. Et pour notre célibataire, ou la personne qui a quitté quelqu'un et qui aujourd'hui, cette personne revient vers elle, nous avons Brigitte, un petit clin d'œil pour une amie à moi. Nous avons l'ange Brigitte qui vous dit votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Vous voyez, c'est ce qu'on vous a dit. Regardez bien, il y a des bonnes choses qui arrivent sur votre voie, mais écoutez votre intuition, n'allez pas avec votre tête. Ne dites pas, oh, elle a une bonne situation, elle a un appartement, elle a la. Oubliez tout de suite, parce qu'alors ça, c'est carrément vous enfermer dans une cage dorée, voire pire. Recherchez ce qui a attrait à vous. Quand vous voyez cette personne,
Vous ne trouverez jamais la raison, le pourquoi. Elle illumine juste votre vie ou votre route. Et en suivant votre intuition, votre cœur, c'est juste une magie effervescente qui vient vers vous. Message additionnel de ma Brigitte. Vous avez demandé que le ciel vous guide et cela vous a été accordé. Cette situation n'est pas bonne pour vous. Des informations vitales ont été dissimulées et vous devrez creuser plus profond et poser plus de questions sur les personnes impliquées. Faites confiance à vos sentiments car c'est à travers ceux que je communique avec vous. Ne croyez pas que cette situation soit la seule opportunité qui s'offre à vous. Ce n'est pas le cas. Une meilleure option vous attend, mais vous devez d'abord vous libérer. Rappelez-vous que la nature a horreur du vide. Il vous faudra donc créer un vide pour qu'une nouvelle situation s'offre à vous. Évidemment, il est très difficile de tourner le dos à quelque chose dans lequel vous avez investi. Vous pouvez vous sentir déçu et trahi. C'est pourquoi vous devez faire appel à moi et aux anges pour que nous vous aidions à rester fort ou forte et à croire en vous. Vous méritez de vivre dans l'amour et ne pouvez pas vous contenter de moins. Vous méritez d'avoir une part du gâteau ou le gâteau en entier et non pas que les miettes. Il est temps vraiment de vous recentrer dans le plus profond de vous et voir qu'est-ce qui ferait vibrer votre cœur de joie. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel, familial, c'est pareil ou même. Pourquoi toujours dire oui quand votre cœur vous pousse à dire non parce que ça vous gonfle? On va pas dire autrement, ça vous gonfle quand on vous pose la question, t'es là, oh merde, non. Alors au moment où vous dites, oh merde, non, dites non, tout simplement. Les personnes comprendront que vous avez d'autres objectifs ou d'autres plans ou d'autres projets. Plutôt que d'aller et qu'en fin de compte, peut-être la soirée, la fête ou la situation dans laquelle vous allez vous mettre vous entraîne en fait dans le gouffre de la négativité parce qu'en fait tout explose. Vous n'arriverez pas à gérer ça étant donné que votre cœur n'y était déjà pas de base. Alors, faites uniquement vraiment que ce que votre cœur vous dicte de faire, ce qui vous fait plaisir et qui vous remplit de joie de le faire. Tout ce qui est fait avec l'amour, le cœur et la joie peut n'apporter que la suite, bonheur, amour et joie. Par contre, si à chaque fois vous êtes en haut, vous redescendez, à un moment donné, ça va être très dur pour remonter. Et j'en ai fait l'expérience. Voilà. Alors, on prend encore un dernier petit message de l'oracle du bon sens. Mes guides, mes anges, mes archanges. Un message pour le couple. On me dit l'eau. Lorsque tes émotions prennent le dessus, il se peut que tu réagisses de manière impulsive, instinctive, voire chaotique. Je t'invite alors à revenir à toi, ressentir puis laisser couler toute cette agitation. Attendre que la vague passe et savourer le retour au calme et à la cohérence. Alors, pour le couple séparé, un petit message, mes guides. Pour le couple séparé, nous avons le frêne. Je représente le lien entre les mondes intérieur et extérieur et symbolique. Et symbolise l'équilibre, Je t'invite à te fier à ton intuition, ce sens qui te permettra de traverser n'importe quelle situation. Tu y trouveras la paix que tu recherches et la confirmation que tout est là et à ta portée. Ensuite, le message du bon sens pour le célibataire. Pour le célibataire, nous avons le boulot. Tu es prêt à franchir une nouvelle étape de ta vie et à démarrer un nouveau projet ou prendre de nouvelles résolutions. Tout est possible et foi en toi. Libère-toi de toute forme de doute ou de découragement et laisse-toi animer par les énergies créatrices du bonheur et de la joie de vivre. Voilà les belles âmes. Alors, sur ces beaux messages, en espérant que ça ait répondu à l'une ou l'autre de vos questions, je me permets de vous souhaiter une merveilleuse journée ou une douce nuit. Veuillez bien prendre soin de vous, s'il vous plaît. Ça, c'est à votre libre choix. Et au plaisir d'avoir vos petits pouces bleus et vos abonnements sur ma chaîne. Je vous embrasse et je vous envoie tout l'amour
que vous nécessitez afin de pouvoir vous relever. Que le divin, la source, l'univers, vous guide, vous protège et vous bénisse les belles âmes.